Normalement, elles sont là. C'est bon? Salut à tous, bienvenue, c'est la revue de presse du monde moderne, à 9 heures ou presque. Alors, il est 9h20, évidemment, c'est presque, voilà. Et puis c'est tous les jours, ou presque, vous le savez aussi. J'espère que vous allez bien, que vous êtes contents de vous connecter à ce stream de l'actu comme on n'en fait plus, avec toujours tous les matins le feuilletage, le feuilletonnage, simplement la lecture des quotidiens détenus par des milliardaires qui sont en ce moment à Washington avec Emmanuel Macron, Xavier Niel, propriétaire du Monde, mais aussi Bernard Arnault, propriétaire du Parisien aujourd'hui en France, des Échos, qui accompagne le président roi dans sa grande tournée américaine. On va bien sûr parler de cette tournée américaine d'Emmanuel Macron. On va parler aussi d'Elisabeth Borne, qui est restée au pays pour gérer les affaires courantes, et ça va chier. Eh oui, parce qu'il y aura des coupures, même si Macron avait dit qu'il n'y aurait pas de coupures. Ah oui, il y aura des coupures. Il y aura même peut-être une 9e vague de Covid, même pas peut-être. Apparemment, c'est la 9e vague de Covid avec la grippe saisonnière et la bronchiolite. Pourtant, avant, le Covid avait fait le ménage. Il n'y avait que le Covid. Bon, là, ils se sont dit, bon, ce qui serait bien, c'est qu'on accélère sur le fait qu'il y a encore plus de trucs et on va y arriver. Et ils vont y arriver, ils vont nous rendre fous. Évidemment, il y a l'inflation et puis il y a la réforme des retraites qui arrive avec Elisabeth Borne qui dit, on est prêt, on va se battre, on va leur mettre plein la gueule, vous allez voir ça. Et vous allez voir ça, effectivement. Et le plan d'attaque du gouvernement est visiblement assez prêt. Et je ne sais pas si vous êtes prêts. En tout cas, on est prêts. C'est la revue de presse du monde moderne, partagée partout autour de vous. Attention, je vais éternuer. Voilà, attention aux oreilles. Attention, je vais encore éternuer. Alors, je tiens à préciser que je ne prends aucune substance par les narines, que ce soit de la drogue ou des herbes aromatiques ou bien de l'aromathérapie ou n'importe quoi. Non, simplement, je suis même pas enrhumé, mais j'ai les matins, j'ai des crises d'éternuement, voilà. Alors, voilà, c'est pas très joli, on fait pas ça à la télé en vrai, mais comme on est dans un stream, on fait un peu ce qu'on veut. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Tiens, je pourrais mettre mon chapeau de dinde. Ça fait longtemps que j'ai pas mis mon chapeau de président. Voilà, par exemple, on peut commencer avec le chapeau de président, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, c'est le chapeau qui permet d'imiter Klaus Schwab à la perfection. I want a microchip to be inserted in the head of all the people from the World Economic Forum. Alors, j'ai pas fait l'accent allemand. C'est terrible, c'est terrible. Je m'excuse. Je m'excuse auprès des gens qui aimeraient que cette revue de presse soit sérieuse. Elle l'est, puisque tout ce qui est dit est écrit dans la presse oligarchique. Après, pour le reste, évidemment, on peut se demander si tout ça n'est pas une vaste blague. Mais ça, il faut le demander à ceux qui nous prennent trop au sérieux. Voilà. Donc, voilà. N'hésitez pas, c'est le moment ou jamais, de partager le lien de cette revue de presse et de crier votre amour avec une casserole, par exemple, sur votre terrasse, dans votre jardin, à votre balcon, à votre fenêtre, en tapant sur une casserole, par exemple. C'est pas comme si on l'avait fait, Allez, dis donc. Eh oui, salaud de soignés qui ne sont pas vaccinés avec la 8e dose. Enfin, voilà. Donc, on a de quoi faire. On est servi par l'actualité. C'est toujours un plaisir. Bien sûr. Alors, attendez, je fais quelques derniers réglages avant le décollage. Voilà, nous sommes prêts. C'est parti. Alors, on commence avec Patrick Bruel. Non, je déconne. Mais ça, j'ai le droit. Qui a le droit de faire des blagues avec Patrick Bruel? Moi, par exemple. Non, 750 milliards d'euros. Millions. Mais on ne sait plus. À la fin, les mecs, ils jonglent. C'est un peu comme Elisabeth Borne avec sa vapoteuse. Elle ne sait plus combien il y a de milliards, de millions filés aux entreprises. 750 millions. C'est le trou causé par le Covid dans les finances et la crise énergétique dans le budget 2023 d'Île-de-France Mobilité. Ça fait cher la crise de budget. Parce que oui, attendez. Il est où Jean Castex? Il est où mon Jeannot? Il est là, je crois, mon Jeannot. Voilà. Jean Castex a pris la tête de la RATP. Il est super content parce qu'il ne savait pas quoi faire après être Premier ministre. Il s'est dit, bon, quand même, je suis encore dans la force de l'âge. J'aimerais servir mon pays comme je ne l'ai jamais servi auparavant. Encore mieux. Bien sûr, en accord avec les autorités compétentes et le président de la République. J'aimerais que les Français comprennent la difficulté qu'est le transport en commun dans l'Île-de-France. Et donc, notre Jeannot se retrouve à la tête de la RATP, fier comme un bar tabac.
Et voilà, il va nous expliquer ses ambitions pour la RATP. C'est dans le Canard à Nanar, le Parisien, aujourd'hui en France. Alors, ses ambitions, elles sont simples. Il a entendu le message des voyageurs. Au secours! Bon, parce que généralement, quand tu prends les transports en Ile-de-France, c'est à peu près du sport ou la guerre. Ça dépend des jours. Ça dépend si le RERB fonctionne ou s'il y a une couille à Gare du Nord. Si dans les deux cas, ça marche pas, alors là, c'est la guerre. Sinon, c'est juste du sport. Tu as l'habitude, tu zigzags entre les rats, tu as 2-3 craqueux qui sont là, et hop, après, tu arrives, et là, tu as tous les mecs qui te tirent la gueule parce que tu t'insères dans le wagon parce qu'il n'y a pas de place. Et là, tu dis, je suis désolé, mais quand même, faut que j'arrive. Et là, non, mais c'est... Voilà. Ce qu'il faudrait, en fait, pour que la crise des transports soit gérée, c'est foutre Hidalgo, Pécresse, tous les ministres, quelques députés, dans le métro aux heures de pointe. Tous les jours pendant un mois. Et là, on reparlera de... j'ai bien entendu le message des voyageurs. Non, Jeannot, non, viens, je vais te faire un stage. Je vais te faire un stage RERB et ligne 13. Viens, tu viens avec moi à 8h, on va rigoler. Là, on pourrait parler d'un truc un peu plus réel. Et le mieux, tu les mets dans le wagon et tu mets avec eux une équipe de BFM qui filme leurs réactions en temps réel. Ou une petite cam sur le front, tu vois, pour voir qu'est-ce qui se passe. Juste ça, qu'ils comprennent ce que c'est que la vie des gens. Et qu'ils arrêtent après de dire, bien sûr, j'ai compris. Parce que Jeannot, bon, clairement, le mec, il est déconnecté, ça... oh là là. Pour diriger la RATP, après un gouvernement et un pays, est-ce qu'il vous faudra cultiver d'autres compétences? Non, parce que vous êtes super compétent, monsieur Jean Castex, mais quand même, la RATP, c'est une entreprise qui va mal, parce que les gens, bon, quand même, c'est la guerre tous les matins, dans les transports, la saleté, alors, non, alors voilà ce qu'il espère. Voilà ce qu'il espère, pardon. Voilà ce qu'il répond. Je l'espère. On apprend toujours, bien sûr. J'ai acquis une certaine expérience en gouvernant le pays dans une période de crise. Je me retrouve face à un nouveau défi et je suis très motivé. Je crois à la force du management pour faire bouger les choses. On lui explique le management pour faire bouger les choses. Le management est là pour faire en sorte que si toi, t'es N-1, -2, -3, tu fermes ta gueule, sinon tu jartes. Il n'y a rien de pire que le management pour faire en sorte que les choses ne bougent jamais, en réalité. C'est une superstructure administrative au sein d'entreprises privées. Mais c'est juste une administration, comme une autre. Mais une administration privée, c'est ça le management. Bon, il s'y connaît, en administration privée, en statu quo. Et puis faire bouger les choses, Jeannot, c'est le mec quand même qui a décrété les couvre-feux, les machins, les rayons slip fermés. Enfin bon, donc tu sens le mec qui peut bien flinguer la boîte très vite. C'est la valeur décisive dans les organisations. Et il va falloir que j'inspire confiance aux salariés, aux clients, aux usagers, à tous nos nombreux partenaires dans l'écosystème des transports. Diriger, c'est d'abord savoir faire vivre les gens ensemble. Alors clairement, ni lui ni Macron ne sont faits pour diriger, ni un pays ni une boîte. Je dis ça parce que je sais les faire, je vois un peu comment ça se passe sur le terrain. Globalement, les gens quand même sont... dans la vie, comme ils seraient dans un wagon de la ligne 13 bondé à une heure de pointe. C'est-à-dire qu'ils ont envie de mordre, envie de tuer, ils ont envie de se battre, ils ont envie de survivre aussi. Mais c'est pas forcément évident, la survie en milieu urbain. Et là, on a Jean Castex qui t'explique que je sais diriger. Je fais confiance totalement à Jean Castex pour diriger la RATP. D'ailleurs, il a été reçu avec les honneurs des syndicats hier, pour son premier jour, ou avant-hier, pardon. Avec fumigène, etc. Non, je crois que c'était hier. Donc voilà. On est quand même super content que Jean Castex prenne la tête de la RATP. Et puis on apprend dans le Parisien. Qu'est-ce qu'on apprend quoi? Le déjeuner secret entre Elisabeth Borne et Nicolas Sarkozy. Alors, s'il est dans le Parisien, c'est qu'il n'est pas secret. Non, c'est qu'on veut que vous sachiez que Nicolas Sarkozy, il est super important parce que c'est l'ancien président. C'est pas parce qu'il est mis en examen dans plein d'affaires de corruption. Non, c'est l'ancien président, il est très important. C'est l'ami de Brigitte et Emmanuel. Alors, Sarko, tu l'invites, tu l'écoutes et il est content. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce déjeuner? Parce que, il faut savoir que le boulot de ces gens-là, c'est dîner, déjeuner, faire des coups foireux. Et puis après, ils t'expliquent que toi, qui fais les 3-8, faut bosser jusqu'à 65 ans. Ah non, moi, j'ai pas eu le même travail que vous, monsieur. C'est-à-dire que mon boulot ne consistait pas globalement à bouffer gratos.
et à essayer de flinguer mes adversaires politiques pour essayer d'être président de la République. Non, c'est pas du tout le même travail qu'on a fait, monsieur. Alors, je vais vous... Venez faire à moi à l'entrepôt Amazon. Voilà, voir ce que c'est que la valeur travail. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Nicolas? Elle n'est pas là que pour gérer les affaires courantes. Elle n'a pas oublié qu'elle est aussi chef de la majorité. Ah oui, Elisabeth Borne, chef de la majorité? Bon. Si elle veut compter pour la suite, il vaut mieux être en bon terme avec Sarkozy. Décrypte un poids lourd de l'exécutif. Mais pourquoi être en bon terme avec Nicolas Sarkozy? Ouais, le mec, il fait encore la pluie et le beau temps. Hein, il a flingué une éditrice de Saint-Germain qui n'était pas copine avec lui. Il est pote avec les Qataris. Hein. C'est quand même le meilleur ami des Qataris depuis la guerre en Libye. Et clairement, le mec pèse en termes de système. Hein, si t'es pas copain avec Sarkozy, t'as pas d'avenir dans ce système. Après, tu peux être hors système et dire que Sarkozy est quand même mis en examen sous le coup de nombreuses enquêtes pour corruption, financement illégal de campagne, association de malfaiteurs. Et là, c'est tout à fait différent. Mais bon, c'est un choix. C'est un choix de recevoir. On reçoit qui on veut à sa table, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, elle avait laissé une impression mitigée il y a quelques mois à l'ancien président de la République. Et oui, on le sait, très sensible à l'étiquette, Nicolas Sarkozy. Oui. C'est quoi ça? C'est du Chanel? Du Gucci. J'aime bien, moi, la coupe italienne, ça me va bien, je trouve. J'ai pris du Balenciaga l'autre jour. J'ai vu, oh là là, ce qui s'est passé avec la campagne pédo, là. Mon Dieu, j'ai brûlé tous mes vêtements. Quelle horreur, quelle horreur. Alors, non, qu'est-ce qui s'est passé? Le jour de l'investiture d'Emmanuel Macron à l'Élysée, tout le monde est venu gentiment me dire bonjour, sauf Madame Borne. C'est un peu fort de café. Voilà, il s'était offusqué. Alors voilà, elle est venue lui dire bonjour, elle l'a même invité à bouffer gratos, comme d'habitude. Du coup, Nicolas, il est content, il peut continuer à être gentil avec lui, même s'il a brûlé tous ses vêtements Balenciaga. Parce que on n'en a pas parlé, parce que c'était tombé la semaine où j'ai pas pu faire de revue de presse, mais quand même, la campagne de pub de Balenciaga avec les pédos, c'est impressionnant. Du coup, les mecs ont tout effacé, leur compte Instagram, leur compte Twitter, tout ce qu'ils avaient fait. Évidemment, tu recherches un peu le photographe, la DA, la directrice artistique, sont des mecs quand même très louches, qui aiment beaucoup les nounours dans des positions sexuelles, voilà, par exemple, et qui aiment faire poser des enfants avec des nounours BDSM, et qui prennent en photo des sacs avec des textes de loi sur la pédophilie ou la pédocriminalité, aux États-Unis. Tout va bien, c'est Balenciaga. Donc voilà, mais c'est affaire à suivre encore, cette affaire. Donc voilà, Nicolas Sarkozy est content. Il a déjeuné avec Elisabeth Borne. Ouh là là, ça va mieux. Sinon, crise énergétique, le gouvernement craint la panne. Ah, ils vont nous faire le coup de la panne. Ouais. Ah, t'imagines, t'es dans une voiture avec Elisabeth Borne et Emmanuel Macron sur une route de campagne. Les routes de campagne qu'empruntait l'adjudant-chef Chanal, au milieu de la Nièvre, une nuit de brouillard. Et là, la voiture s'arrête. Le moteur commence à octer. Et là, le passager arrière commence à s'inquiéter. Les deux conducteurs de la camionnette, parce que tu es dans une camionnette, la France, c'est une camionnette. Toi, tu as été enlevé, tu vois. Et c'est Borne et Macron qui sont devant, quoi. Et là, on te la raconte. Soudain, un étrange manège se passe sur les accotements de cette route départementale. La femme sort de l'habitacle et va chercher à l'arrière des chaînes et un fouet pour enchaîner la personne qui a été enlevée plus tôt dans la ville de Sainte-Foy. Faites entrer l'accusé. « C'est rien, c'est une panne !» lui dit alors le conducteur. « On va voir ce qu'on a dans le coffre pour réparer !» Soudain, Elisabeth Borne rentre dans l'habitacle et attache le passager et commence à le bâillonner en lui expliquant qu'il n'aura plus de retraite et qu'il travaillera jusqu'à 65 ans. À ce moment-là, le conducteur entre dans un rire hystérique. Oh là, l'enfer, tu vois, vous allez faire des cauchemars après ça, quoi. Je vais vous faire un podcast, on te la raconte, comment les Français se font enlever, maltraiter et jeter sur le bord du fossé par l'exécutif. Voilà. Et là, tu t'y vois, vous y voyez, là, je vois bien dans vos yeux de lapin effrayé. Putain merde! Ce n'est que plus tard que la camionnette reprend le chemin de la ville, laissant sur le bas-côté leurs victimes, hagardes et blessées. Au lendemain,
on retrouvera les 2 criminels attablés au bar d'un PMU local. C'est pas moi, c'est elle. Elle voulait tous les mettre les retraites à 65 ans. Moi, faut que j'aille aux États-Unis, ça, j'ai autre chose à faire, j'ai l'immunité en plus. Hélas, un des 2 protagonistes avait le pins d'immunité du président de la République. Ah merde alors. C'est ça. Ah, je fais mieux les accents quand même. Je sais pas. C'est un beau fait entrer l'accusé quand même. Donc voilà, le gouvernement craint la panne. Et pourquoi ils craignent la panne? C'est Olivier Véran qui nous explique ça encore le mieux. On l'écoute. Les semaines et les mois à venir vont être marqués par une hausse naturelle de la demande en électricité, de la part des entreprises, mais aussi de la part des ménages, particulièrement en raison des besoins de chauffage. En temps normal, notre production d'électricité, elle s'aligne sur cette hausse de la demande. Mais il se pourrait que cette année, et je veille ici à l'usage du conditionnel, la production et la demande en électricité ne soient pas totalement alignées, certains jours de grand froid, et si nous n'adaptons pas, lorsque nous y sommes appelés, certaines de nos habitudes de consommation aux moments les plus critiques. Alors, je ne sais pas qui le prend encore au sérieux. Hein. Bon, il y a peut-être des Français qui regardent encore la télé, tout ça. Bon, Olivier Véran, hein. Les masques, c'est inutile. J'ai utilisé McKinsey parce que les Allemands faisaient pareil. Il fallait aller vite pour avoir des centres de vaccination. J'ai beaucoup souffert. Quand j'étais ministre de la Santé, j'ai failli faire un burn-out tellement c'était dur. Ah ouais, t'étais pas sans gants avec des sacs poubelles en guise de blouse à essayer de sauver des vieux au Rivotril? Ah, t'as pas fait ça, toi? Ah. Et maintenant, c'est quoi ton boulot? Mentir pour le gouvernement, d'accord. Et donc, on va en chier. Donc, hier, si vous avez suivi la revue de presse, qui était à 19h, c'était un peu décalé, puisque je baisse, j'éteins et je décale. Hein. Moi, je suis les consignes du gouvernement, donc j'ai décalé la revue de presse. Je baisse le son aussi. Hein. Pas ce matin, parce que voilà, mais sinon, j'éteins aussi. Touc, voilà. Et donc, hier, Véran expliquait voilà, qu'il n'y avait aucun mal à avoir utilisé McKinsey, hein, puisque les Allemands avaient fait la même chose. Ouais, sauf que le problème, c'est que McKinsey a palpé beaucoup de thunes et que c'est un cabinet de conseil américain accusé de fraude fiscale. Rien que ça, qui n'a pas payé ses impôts, qui a ouvert une centaine de filiales dans les paradis fiscaux, notamment le Delaware. Mais tout va très bien. Hein. Et maintenant, ce porte-parole nous explique que ça va couper cet hiver. Alors, je proposais hier, tout simplement, le 24 décembre à 20h, de faire une manif énergétique plutôt qu'une manif climatique, c'est-à-dire on fait un stress test pour voir si le réseau peut tenir. On allume tout, hein, on met tout à blinde, le son, la lumière, l'aspirateur, le fer à repasser, la machine à laver, le sèche-linge, la télé, on allume le chauffage à blinde, on fait tourner les serviettes et on regarde ce qui se passe. Et on regarde EcoWatt. Et là, EcoWatt, et là tu fais attention, parce que le but du gouvernement est de nous faire télécharger EcoWatt. Hein, et qu'on soit des bons citoyens et qu'on coupe, qu'on éteigne, qu'on décale parce qu'il faut que ça tienne, parce qu'on a décidé de faire la guerre à la Russie pour acheter du gaz américain. Et ça marche, ça y est, on achète plus de gaz américain que de gaz russe. C'est formidable, mais c'est pas pour autant que ça peut tenir, parce qu'il n'y a rien qui peut remplacer, en termes de volume, hein, le gaz russe. Donc ça peut tenir quand ça va bien, mais si jamais ça va mal... Il y a encore un peu de charbon, nous dira-t-on. Mais bon, à la mine, ils font pas grand-chose. Ah, vous êtes à fond d'accord, mais attention, parce que ça, c'est de la sédition, les gars. Si vous le faites vraiment, c'est moi qui vais entoler vous aussi. Donc c'est une blague, on ne le fait pas. Hein, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Déconnez pas. Faites pas ça, les gars. Mais imagine. Quoique je ne sais pas, est-ce que globalement c'est interdit de dire tiens, alors dans le cadre du plan de sobriété énergétique, j'ai envie d'être un mauvais citoyen, j'ai envie de tout allumer pour voir si ça tient. Est-ce que ce ne serait pas être un bon citoyen pour voir que justement, est-ce que ça tient? On voudrait savoir, Monsieur le Président. Les Français demandent des réponses, Monsieur le Président. Sinon, ils vont les chercher eux-mêmes, en allumant tout chez eux. Oh là là, oh, déconnez pas là, oh, et, oh, c'est rigolo 5 minutes, mais bon. C'est le 24 à 20h, ouais, si vous savez pas quoi faire. Moi, je ferai un stream à blinde. On ne verra rien, ce sera que cramé de lumière, voilà. Ça tiendra pas. Je pense que ça tiendra pas. Hein. Ouais. Oui, pour certains, vous êtes déjà fichés S ou vous êtes déjà des citoyens de mauvais... des complotistes, des séditieux, des antivax, je sais pas. Non, je pense qu'on peut être un bon citoyen, ne pas faire, bien sûr, cette manifestation énergétique, mais simplement dire hey, lâche-nous avec tes conneries, quoi. Hein, c'est juste ça.
Sinon, dans la presse de Bernard Arnault, l'héritage, c'est un sujet sensible. Hein. Et là, ils héritent de leurs cousins suisses et sont taxés à 115%. Bordel de merde. Ouais, parce qu'ils sont taxés par la Suisse et par la France. Du coup, ils doivent payer 18 000 balles pour récupérer 200 000 balles. Bon, 18 000, 200 000, ils vont pas se plaindre non plus. Qu'est-ce qu'il a qui va pas, le vieux macroniste? Ah, mais j'ai payé très cher pour récupérer l'héritage suisse de mon cousin, qui n'avait aucun descendant. Et on en fait un article chez Bernard Arnault. Oui, d'accord. Donc tu viens de palper donc 180 000 balles et tu pleures. Ferme ta gueule, en fait. Ferme ta gueule. Macron aux États-Unis pour désamorcer les tensions. Alors là, on va en bouffer toute la semaine, les gars, puisqu'il est arrivé, ça y est, hein, comme le divin enfant. Oh, Emmanuel, bonjour. Vous arrivez à la Maison-Blanche, mais pourquoi faire? Ah, c'est une visite d'État. Ah, bah faut que je prévienne Joe Biden. Il dort, attendez. Doucement, hein, doucement avec Joe. Hein. Il a emmené Xavier Niel, Pouyanné de Total, Bernard Arnault de France Incorporated, LVMH, Brigitte et Emmanuel Macron. C'est le grand cirque. Hein. Il y a Claude Lelouch qui va filmer le dîner de gala. J'avais interviewé Montebourg et Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif qui fait du miel. Et alors, il avait des étoiles dans les yeux quand il me racontait, quand il était allé avec Hollande en délégation à visite d'État à l'époque d'Obama. Donc lui, il était amoureux de Barack et Michelle Obama. Hein. Les mecs sont tous amoureux des États-Unis, je ne sais pas pourquoi, hein, mais bon, c'est un peu le rêve américain, quoi. Et donc, toi, t'es français, hein, t'es dans la délégation, donc t'as les valises, les paires de chaussettes, Brigitte, les robes, LVMH, les machins. Ah, machin qui est dans la délégation, donc toi, t'es là, voilà. Et des étoiles dans les yeux, quoi. Je suis reçu à la Maison-Blanche. Alors, on te ressort du Lafayette, le lien éternel entre la France et les États-Unis, les droits de l'homme, la démocratie, les machins. À la fin, les mecs, ils ne vont parler que d'une chose. Hein. Bon, combien on donne encore là pour l'Ukraine? Parce que là c'est saut. Hein. Je te casse pas qu'ils commencent à tirer un peu la langue, hein, mes Français, moi. All right, boy. Look, we're not here to discuss Ukraine, right? We have to save ice cream. We have to save the world. And to be honest, boy, you should listen to what we have to say. Ça, c'est Joe Biden. Il a toujours ses lunettes de pilote. C'est Joe Biden, c'est le pilote du monde. On est en train de se cracher, c'est lui le pilote, vous inquiétez pas, tout va bien. Et donc non, ils vont simplement discuter des affaires commerciales. Puisque les États-Unis nous imposent leur gaz, puisque nos leaders européens ont choisi une guerre avec la Russie qui fait qu'on n'a plus d'énergie, donc on doit acheter très cher du gaz américain, ce qui provoque la désindustrialisation européenne, puisque des boîtes vont se délocaliser aux États-Unis, que les Américains ne vont pas forcément investir en Europe, qui est un continent en train de sombrer. Et de l'autre côté, les États-Unis, la Chine et les autres font des politiques protectionnistes qui font que, par exemple, on ne peut acheter des voitures électriques qu'américaines si on est aux États-Unis. Et nous, on a un grand plan en Europe de voitures électriques sans voitures électriques européennes. Alors, il y a Thierry Breton qui est à la manœuvre. Thierry Breton, c'est c'est lui qui est à la manœuvre. Voilà. Ah, vous êtes prévenus. Hein. C'est pas faute de vous le dire. Ah, c'est un mélange de Shrek et de Sumo. Qui ça? Vous racontez n'importe quoi sur le chat. Dès que je lis, je comprends rien. Sans voiture, sans argent, oui, c'est ça. Alors, Borne prépare ses troupes à la réforme. Les négociations se poursuivent. Ouh là 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 là. Ça veut dire que là, on va prendre cher. 49-3. Non. Si. Non. On va d'abord discuter avec Laurent Berger de la CFDT qui va dire qu'il est d'accord, pas d'accord. Après, il dira, on n'a pas vu venir la douille. C'est toujours le même sketch. Hein. Les mecs, Bon, nous, ce qu'on aime, c'est la concertation, la négociation. Nous sommes arrivés à quelques avancées, mais globalement, pas grand-chose. À la fin, le gouvernement fait « Bon, c'est bon, allez, rentre chez toi, ta gueule. » Paf, il sort ça, le fait « C'est scandaleux, c'était pas du tout ce qui était sur la table. » Et toi, tu fais « Bon, où est-ce que j'ai mis ma fourche, bordel? Où est-ce que j'ai mis ma fourche ?» Évidemment, la fourche, tu as été obligé de la rendre avec la carabine de 14-18, hein, puisque voilà, c'est pas que pour le jardinage. Donc, tu te retrouves comme ça et tu dis « Bon... » Eh ben, je vais bosser jusqu'à la mort. Hein, voilà. En même temps, à la retraite, oulala, vu qu'on ne peut plus prendre l'avion, hein, ni faire de croisière, j'ai envie de dire qu'est-ce qu'on se fait chier. Hein. Donc, travailler bénévolement pour vérifier si on a des bons passes citoyens, ça me paraît quand même un avenir radieux.
Et quand même, les syndicats ainsi que le patronat anticipent un mois de janvier avec quelques grèves et quelques blocages. Ah, alors c'est en janvier, hein, donc, mais comme il y aura des coupures d'électricité, tu pourras pas prendre non plus. Enfin, il y aura pas. Enfin bon, globalement, nous vivons un petit effondrement. C'est le petit effondrement, c'est la première marche du grand effondrement qui arrivera bien longtemps après, qui nous permet de prendre conscience en fait du bordel dans lequel on nage, quoi, en fait, un énorme bordel, quoi. Donc voilà, donc c'est vive la France, monsieur, vive la France, vive la France, vive le président des Français, vive tout ça, c'est beau. J'essaie des trucs, non, ça marche pas. Bon, alors, continuons, voulez-vous bien? Ils sont mignons comme tout. Ah, et là je leur dis, tu vas bosser jusqu'à 65 ans. Ah, nous on n'a pas de retraite, mec. Ah ouais, ouais, parce que le rêve américain quand même, pas de sécu sociale, pas de retraite, 4 boulots pour pouvoir payer ton loyer, de la bouffe de merde, pas de vacances, hein, pas de vacances. Un pays qui fait la guerre tout le temps, avec la guerre entre communautés de manière perpétuelle, des pauvres comme il n'y en a jamais eu en France, et ça c'est le modèle. Mm. Ouais. Maf, tu peux rigoler, hein. C'est beau. Tiens, je vais remettre mes lunettes de pilote du monde. Ce qui me permet voilà. Ça, c'est Macron, chef de guerre, hein, en campagne pour la paix. C'est dans le Figaro, ça. C'est beau, hein. Regardez-moi ça. C'est un peu du réservoir dog. C'est pas joli. Voilà, c'est le chef de guerre. Donc en fait, Macron, clairement, il a compris que la France, c'était foutu, c'est plié. Donc son but maintenant dans la vie, c'est d'être Bono. Hein, c'est de faire le tour du monde avec une fondation, de s'assurer qu'il va être une sorte de Nelson Mandela, Dalai Lama, voilà, le mec intouchable, Sean Penn, voilà, bouddhisto, christo, crypto, satano, communicant, pour être sûr de sauver le monde. Et quand tu regardes son agenda, tu sais que le mec ne fout plus un pied en France que de temps en temps pour dire « Bon, salut vous avez voté pour moi, vous. Oh, c'est mignon, c'est gentil comme tout. » Attendez, j'enlève mes lunettes parce que du coup, c'est Macron. L'automne international d'Emmanuel Macron avec 4 continents visités. Qui dit mieux? Sobriété énergétique, hein. Ouais. Les dépenses de l'Elysée explosent, hein, notamment en matière de sécurité informatique et autres. Et sinon, en termes de voyage présidentiel, c'est pire que Sarko. Sarko aussi aimait bien l'avion présidentiel. Il aimait bien voyager. Ah là, il en a vu du pays, notre petit Sarkozy. Et là, c'est pareil avec Macron, hein. C'était un avant-goût puisqu'il veut se rendre en Chine l'an prochain, hein. Alors, il a annoncé qu'il allait aller en Chine l'an prochain. Et maintenant que les relations sont réchauffées avec l'Australie, hein, sous-marin, pas sous-marin, bon, allez, on est... Allez. Et ben hop, Australie, pour le charbon évidemment, hein, voilà. Déplacement à Canberra est à l'étude, sans oublier le G7, hein, à Hiroshima, au Japon. Voilà. Bon. Mais donc le mec ne va faire que représentant de la placier de la France, hein, pour être sûr qu'on récupère encore un peu de trucs de temps en temps, hein, pendant que Elisabeth Borne va t'expliquer que tu bosses jusqu'à la mort, qu'il faut couper l'électricité, arrête, ferme ta gueule maintenant, ça suffit. Merci. Mais je suis pas du tout d'accord, moi, avec ce... Non, je suis pas du tout d'accord. Enfin, je suis pas... On va revenir sur la camionnette dans cette départementale de la Nièvre, un soir de brouillard. C'est l'état de la France, hein. Et vous êtes derrière attaché, quoi. Pas avec la ceinture, hein. Non, avec du gaffeur. Bon, j'espère que vous allez bien. C'est la revue de presse du monde moderne. C'est le moment ou jamais où on partage, où on tape sur les casseroles, où on crie, on chante, où on appelle les voisins, même si on les aime pas, où on partage les petites olives pleines de Covid, les petites cacahuètes, tout ça, hein. Même le matin, on fait ça. Bien sûr, le matin, on recrache aussi son café. Mais non, ce matin, à part la séance Véran, je crois que vous pourrez garder quand même tous les liquides ingérés au cours de cette revue de presse qui est tous les matins aux presses. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, c'est sur Twitch, c'est sur YouTube, et puis nous suivre sur les différents réseaux sociaux pour être au courant de nos diffusions. Voilà, c'était le petit message à caractère informatif publicitaire. Ah là, attendez, là, c'est pas là. Où est-ce que je suis? Ah, mais bon sang, je vais beaucoup trop loin après à chaque fois. Ah, voilà l'automne. Ah,
la grève des médecins. C'est dans le Figaro aussi. Alors ça, la grève des médecins, ça veut dire que Macron n'est pas forcément de droite. Puisque la dernière fois que les médecins sont en grève, c'est généralement quand tu as un président de gauche, on parle des médecins généralistes, qui n'en peuvent plus. Parce qu'ils ont des horaires de fou, qui travaillent beaucoup, que la consultation n'est pas assez payée. Donc ils aimeraient pouvoir augmenter le prix de la consultation. Donc même les médecins généralistes ne vont pas bien. Donc trouvez-moi une profession qui va bien depuis que Macron est au pouvoir. Une seule. À part député de la majorité. Qui n'est pas une majorité. Mais bon, globalement, les mecs, ils sont là. On se rappelle tous de Laetitia Avia, qui passait ses vacances avec sa copine, qui s'achetait des petites culottes avec nos sous. Ce genre de truc. Les mecs sont « Ah, c'est super! J'adore la France !» Donc même les médecins se mettent en grève. Et là, tu te dis, bon, on a un vrai gros problème, en fait. Il n'y a rien qui va dans ce pays. Il n'y a pas grand-chose. Globalement, c'est quand même... Et... Sinon, la une de Libération. Libération, ce journal de gauche et de gauche, de droche, on fait un numéro sur la désobéissance. Avec les illustrateurs, puisque c'est le salon du livre de jeunesse à Montreuil qui s'ouvre, et donc explique un peu désobéir. Bon, c'est lancer de la peinture sur par exemple les tableaux, parce que ce qu'on veut, c'est sauver le monde d'après en tuant le monde d'avant, d'une certaine façon. Mais les tableaux, c'est et le monde d'avant et le monde d'avant. Enfin, faut pas jeter de la sauce tomate sur les tableaux pour sauver le climat. Ça sert à rien, écoute, franchement... Si, on en parle, d'accord, oui, mais on peut en parler autrement. Enfin, de toute façon, et en parler, ça ne changera rien. Non, ce qu'il faut, c'est tout à fait autre chose. Voilà. Sinon, la politique zéro Covid, la Chine, prête à vacciner et à réprimer. On dirait la France. Pourtant, on n'avait pas le zéro Covid. Mais alors, rappelez-vous quand même le pass vaccinal. Ça, c'était... Rappelez-vous aussi la répression pour les mecs qui étaient là en disant « Non, mais on en a marre des lois liberticides. » Mais le mouton aime bien, en fait, être enfermé. Alors, les Chinois commencent à se rebeller un peu. C'est un peu le bordel un peu partout. Ils disent « Non, mais attendez. Le Covid, il y en a partout. Là, au Qatar, ils sont tous à se faire des bisous, des machins, à cracher dans les stades. Il n'y en a pas un qui a un masque. Nous, on est déguisés en mignons. On a des masques. On se fait fouiller le nez tous les jours. On doit bosser à Foxconn jusqu'à... Non, mais... Où est le communisme dans tout ça, monsieur ? Il est dans le vaccin pour tous. Attendez, mais attendez, c'est pas ce que je voulais, moi. C'est ta gueule. Donc voilà, donc la Chine, ça va très mal. Ça va très mal. Ils sont pas en forme non plus, nos amis chinois. Mais ça va mal un peu partout. Et puis, des nouvelles d'Alexis Colère. Alors, hier, dans un silence étourdissant, une ministre a démissionné. Parce qu'elle a été prise la main dans le sac pour fraude fiscale et déclaration non conforme par la Haute Autorité à la transparence de la vie publique. Et pour ne pas faire un scandale de plus au sein de la Macronie, Claire Cayeux a décidé de se retirer. Claire Cayeux, elle était ministre des collectivités territoriales. Personne ne la connaissait, sauf pour sa sortie sur les gays, en disant « J'ai beaucoup d'amis parmi ces gens-là. Mais le mariage pour tous, c'est contre nature. » Donc du coup, ils avaient dit « Ah bah elle est quand même super réac. » Oui, non seulement elle est super réac, mais elle était millionnaire. Elle était propriétaire d'une boîte à 12 millions d'euros et elle avait oublié de déclarer sans doute quelques comptes offshore ou des conneries comme ça, d'où la suspicion de fraude fiscale de la part de la Haute Autorité. Et elle démissionne vite fait, bien fait, et on n'en parle plus. Allez, on passe à autre chose. Passons à autre chose. C'est pas comme si le président était cité dans 2 enquêtes pour financement illégal et collusion, et comme si le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Colère, lui était mis sous statut de témoin assisté dans une affaire avec MSC où il aurait quand même fait des trucs quand même assez dingues. Et je vous lis l'article quand même, c'est assez dingue. Soupçonné d'avoir participé à des décisions concernant l'armateur MSC. Le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Colère, mis en examen pour prise illégale d'intérêt, soupçonné d'avoir participé en tant que haut fonctionnaire entre 2009 et 2016, rien que ça, à des décisions relatives à l'armateur MSC liées à sa famille. Voilà, c'est selon son interrogatoire du 22 et 23 septembre, dont l'AFP a eu connaissance hier. Alors, les magistrats lui reprochent d'avoir persisté à Bercy, dans les cabinets de Pierre Moscovici, puis Emmanuel Macron. Pierre Moscovici qui a été remercié, maintenant il est à la Cour des comptes, à émettre des avis ou donner des orientations stratégiques sur des dossiers impliquant MSC. L'intéressé a contesté tout conflit d'intérêts. Or, la mère de Colère est cousine de Raffaella Aponte, épouse du fondateur du groupe Gianluigi Aponte.
Un lien familial simple, mais éloigné, s'est défendu l'intéressé qui reconnaît une amitié sincère entre son épouse et Raffaele Aponte. Ah! Après la démission de Macron du ministère, Koller rejoint MSC au poste de directeur financier. Sympa! Donc il bosse pour eux quand il est dans le public, puis il va bosser pour eux carrément. Bon, avec l'aval bien sûr de la commission de la déontologie. Ah oui, d'accord, pourtant le futur président s'était porté garant que son bras droit n'avait jamais traité du dossier MSC à Bercy. Ah bon? 2 ans plus tôt, l'institution avait émis un avis défavorable, considérant qu'en 2010, il était intervenu auprès de STX pour un avis. L'affaire est née après des articles de Mediapart, devant les magistrats, le secrétaire du n'avoir jamais considéré. Bref, 15 heures d'interrogatoire, Alexis Koller concède un débat sur son degré de formalisme, mais se dit cependant choqué de la mise en cause de son intégrité. On peut se féliciter que la justice avance et fasse son travail, même s'il est dommage que cela prenne autant de temps, a répondu de son côté l'avocat d'Anticor. Voilà. Ah non, mais attendez, j'ai pas mis le formalisme, mais mon intégrité, elle est totale. J'ai toujours été intègre envers MSC. Ah, c'est pas ça qu'on me reproche? Ah bon, pardon. Le degré de délitement de l'État. Grâce à ces gens, c'est formidable. Les Échos, un titre qui appartient à Bernard Arnault, le Français le plus riche du monde. Oui, c'est lui, oui. Maintenant, il cache ses déplacements en jet. Il en avait marre qu'on suive son jet. Alors, on suit son yacht un peu, le Symphonie. Mais c'est pour du travail. Parce que, en fait, tout ça, c'est pour créer des impôts. Sans lui, il n'y aurait pas d'impôts. Donc, on a besoin des gens comme lui pour l'impôt, sinon il n'y aurait pas d'impôt. La déontologie. Alors, les Échos s'inquiètent quand même de la hausse de l'inflation. Les Français face au choc de l'inflation. Si ça ne suffisait pas d'être dans la camionnette conduite par Macron et Borne, en plus, tu as l'inflation. Alors ça, c'est l'inflation et ses composants, avec l'indice des prix à la consommation que vous voyez. Donc, l'alimentation qui fait partie beaucoup quand même de la hausse, les manufactures, les services, le tabac et l'énergie, surtout, bien entendu, qui est le gros poste de dépense. Alors, énergie et alimentation, c'est des dépenses récurrentes qu'on ne peut pas éviter. Et là, on voit effectivement qu'il y a une vraie perte de pouvoir d'achat. C'est assez terrible. Mais non, nous disent les Échos. Non. La France est quand même la meilleure élève en Europe pour ce qui est de la perte de pouvoir d'achat. Les Français ont de quoi être très contents. Ah bon? Oui. En fait, fin 2022, le pouvoir d'achat par habitant dans l'Hexagone devrait être de 1,5% supérieur à son niveau de 2019. Donc arrêtez de vous plaindre en fait. Ah oui, c'est selon une étude du blog FIPADICT. Pardon? Oui, c'est une étude du blog FIPADICT. Donc là, tu es en train de me dire que c'est un blog tenu par un mec, prof d'éco, qui ne veut pas que son identité soit révélée. Et donc c'est ça ta source, l'AFP? C'est ça ta source, les Échos? FIPADICT? Ça t'a pas suffi le truc de Fact and Furious? Non, les mecs, ils continuent. Est-ce qu'on a une source toute pétée pour raconter aux Français des cracks? Oui, attends. Je crois qu'il y a Bozo 658. Ah non, ça c'est Nicolas Bouzou, on le connaît. Ah oui. Attends. Ah, Jean-Michel du 16. Il a sorti une étude sur l'inflation, je crois. Oui. Ah mais c'est génial ça. Tu peux me le contacter? Non, il souhaite rester anonyme. Ah bah d'accord. Bon, tu peux me mettre ça tranquille. Ah bah alors, si c'est une étude du blog FIPADICT, on est bon. Hein? Alors ce que dit pas l'étude du blog FIPADICT, qui s'appuie en fait sur des déclarations officielles de la Commission européenne. Donc c'est ça en fait le fact-checking. C'est ça maintenant les sources des journalistes. C'est des mecs qui souhaitent rester anonymes, qui font donc des blogs, qui s'appuient sur des données officielles. Donc les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut, notamment, pour te dire que tout va bien. On est à ce niveau-là, en fait, de manipulation de l'information. Donc, heureusement qu'il y a la revue de presse du Monde Moderne pour vous expliquer comment ça fonctionne. Heureusement qu'il y a les fact-checkers des fact-checkers pour vous expliquer que quand même, c'est un peu n'importe quoi, tout ça. Et heureusement qu'on garde un peu d'humour. Sinon, on aurait de quoi être très énervé. Donc, merci FIPADICT. Alors, FIPADICT, quand il t'explique que c'est le gain de pouvoir d'achat en 2022, c'est 330 €. Alors, je pense que dedans, il y a le fait qu'on ne paye plus la redevance. Donc, c'est 150 balles. Donc, même pas. Donc, ça, c'est le gain de pouvoir d'achat, selon les documents officiels. Bon, selon ton porte-monnaie, tu sens bien que tu as perdu quand même beaucoup de thunes. Et que tu n'es pas prêt d'en regagner à hauteur pour pouvoir t'acheter du carton pour le réveillon. Mais bon, voilà, les mecs sont contents quand même. Ils ont trouvé une source géniale, c'est le blog FIPADICT. Merci, super. On continue, on creuse. Vous êtes vraiment les meilleurs. Il n'y a pas à chier, vous êtes les meilleurs. 330...
Ah ouais, 330, je sais pas où ils sont allés les chercher, mais bah si, c'est la Commission européenne qui t'explique que la France a pris cher, mais moins que les autres quand même. Ah, c'est bien foutu. Évidemment que vous voyez les prix, évidemment que vous êtes dans le réel, vous voyez très bien que c'est une arnaque énorme et que l'inflation fait que vous avez perdu du pouvoir d'achat. Évidemment, on est tous dans ce cas-là. Moi, là, ils veulent augmenter le pass Navigo, la SNCF qu'augmente, l'électricité, on n'en parle pas, l'énergie, on n'en parle pas. Tu veux acheter du carton, les prix ont explosé. Même une feuille de papier, c'est devenu, mais c'est plus possible. D'ailleurs, il y a des aides à la presse, tellement de papier coûte cher. Ah ouais, il faut bien les traiter, hein, les petits magazines que personne ne lit. Voilà. Ça, je l'ai déjà dit. Pourquoi c'est là? Qu'est-ce que c'est que ça? Le gouvernement. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis complètement paumé dans mon... Mais non, mais... Ah, mais ça, c'est Jean Castex. Mais je l'avais fait au début, en fait. Oui, voilà. Bah, en fait, non, je vous ai tout fait. Ouais, c'est quand même dingue. Il n'y avait pas grand-chose ce matin, puisque, en fait, la presse attend, hein, qu'est-ce qui va se passer de notre grand président aux États-Unis, quand même. Quand même, c'est là où, quand même, il se passe des trucs, quoi. Parce que, bon, la France, à part vous expliquer à tous les neurasthéniques de Français qui foutent rien sur leur canapé qu'il faut travailler plus, hein, jusqu'à en crever, parce qu'il n'y a pas le choix. Puisque, de toute façon, on aura des coupures d'électricité cet hiver, que, de toute façon, on aura des coupures de salaire aussi cet hiver, peut-être. Je ne sais pas si on aura un réveillon. Et d'ailleurs, Timmy, à l'origine, il était créé parce que c'est Dickens. Hein, vous savez, c'est l'enfant malade qui va mourir et qui ne va pas faire le Noël dans A Christmas Carol. Et donc, Timmy, c'était cet enfant de la mine voilà, qui a repris une petite foire aux questions. Allez, Victor Vast, une petite foire aux questions. On est des dingues, on est mercredi, il est 10h. Je prends des petites questions, je prends quelques questions avant de donner la parole à Timmy au fond de sa mine. Timmy, Premier ministre. Ah, vous avez le nom de l'économiste de FIPADIC? Thanksgiving est passé, Alexis a mangé sa dinde, oui. Merci. Est-ce qu'on pourrait avoir une coupure de Macron cet hiver? Ah bah ça, je sais pas. Pas de spectacle à Lille. Non, le prochain est à Auxerre, les amis. Et puis ensuite, nous serons à Vélizy-Villacoublay. L'interview du chanteur vieux macroniste. Pourquoi c'est New York en toile de fond? Parce que je me suis dit, tiens, on va déconner. Je vais mettre New York en toile de fond. Comme ça, si des mecs sur Twitch, du fin fond de l'Oklahoma, viennent, ils vont dire, what is that guy speaking French? What the fuck is happening with the fucking Dems? Look, they're speaking French now. This is a fucking conspiracy. Tu vois, juste pour les rendre dingues. Pourquoi Macron ramène ça? Oh, les gars. Je l'ai pas osé la faire, celle-là. Genre, c'était Biden qui invite une dame. Ah oui, il y a les rumeurs de Macron qui préparerait sa prochaine réélection avec un plan extraordinaire de dissolution de l'Assemblée nationale, de non-majorité, de démission de Macron pour pouvoir se représenter par la suite. En même temps, on va aller vite. Il n'y a qu'à changer la Constitution et dire qu'il est président jusqu'à sa mort. Nous, on fait donnant-donnant. Tiens, nous, on travaille jusqu'à notre mort et toi, t'es président jusqu'à ta mort. Hein? Et on sauve le pays comme ça. Non, ça, non, les gars, non. Quelle différence entre RER et TER? Aucune, je l'ai dit hier, mais c'est pas grave. Il y a des gens qui font des unes là-dessus. Tour, non. Bah, les mecs ne font que des diversions, c'est-à-dire qu'il est mis en examen sur 2 enquêtes, il y a son secrétaire général qui est lui aussi mis en examen, un ministre de la Justice qui est mis en examen, une ministre qui démissionne dans un silence médiatique extraordinaire. C'est quand même le pire gouvernement qu'on ait jamais connu. Hein. Et pourtant, on s'est déjà tapé 5 ans de Macron. Et donc le mec passe son temps à s'agiter. Donc il va faire un stream sur YouTube. Ah tiens, je vais sauver la planète. Qu'est-ce que je fais maintenant? Attends, un coup sur tiens, je vais faire. Ce serait bien de mettre des RER partout. Mais on s'en fout. Non mais comme ça les fait causer. Et toute la presse. Oui. Et le président, il indique qu'il fallait faire des erreurs quand même. C'est bien foutu. Et toi, t'es comme ça, au fond de la camionnette, attaché. Je voudrais descendre, s'il vous plaît. Hélas, ils ne lui laisseront aucune chance ce soir-là. Oh là là. Et oui, l'accent de Macron en anglais est terrible. Hein.
Mais je pense qu'il essaye de montrer qu'il parle anglais, mais qu'il garde cette petite French touch qui le rend tellement sexy, you know? Like when you speak English with a French accent, it is very sexy to the English-speaking audience. Donc, if you want to prove that you actually fluent, but you keep your accent, it is very good for your audience to then listen to you, understand you, and like you because of this accent. C'est comme Jane Birkin, 30 ans en France, 30 ans d'accent. J'ai pas voulu le perdre. C'est ton choix. Donc, je pense que c'est un peu ça. John Foutriquet. Emmanuel Foutriquet. Comment fonctionne une destitution? Ah bah oui, c'est simple, hein, ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est fait de telle façon que c'est impossible. Même si tu te mets tous ensemble à voter, il faut voter en congrès, il faut arriver à un truc pour à la fin éventuellement. Et puis le mec te dira « Ah, trop tard, j'ai changé la constitution !» Niqué. Donc non, voilà. Quoi? Free fait apparaître une empreinte carbone. Ah bah c'est oui, le passe carbone est en route, hein, ne vous inquiétez pas. Il y a même un site qui parle de passe carbone. Enfin, il y a plein d'initiatives pour que vous puissiez calculer votre empreinte carbone, hein, en tant que bon gros connard qui mangeait du carton. Donc c'est bien foutu. Hein. Donc d'ici quelques mois, je pense qu'on aura partout des petites alertes. Attention au carbone! Ne tombez pas là-dedans. Vous savez, c'est pas ça qui va sauver la planète ni l'humanité. Hein. Si on est assez con pour déjà tomber dans le pass vaccinal, le QR code, faire en sorte qu'on surproduise, qu'on ait autant de pauvres sur la planète, qu'on est incapable de les nourrir et qu'en même temps, la priorité, c'est de les vacciner, tu dis qu'il y a un vrai problème. Sans compter qu'on se fait la guerre depuis des milliers d'années et que c'est pas prêt de finir. Donc je pense que de toute façon, ça sert à rien. Hein, mais ça occupe. Après, ce que j'aimerais, c'est juste, écoutez, si ça vous amuse, faites-le, hein, je veux pas de mal, mais foutez-moi la paix, s'il vous plaît, c'est tout. 1 heure de stream, oui, on a bah là j'ai produit, là, je vais me retrouver, ouais, je vais prendre cher au fond de la camionnette. Hein. Looping and squirrely. Merci Lennox, j'aime bien ta chaîne. Si vous aimez bien cette chaîne, partagez-la, ça coûte rien. Parlez-en autour de vous aussi, le bouche-oreille, je sais que vous êtes nombreux à le faire. C'est toujours ça qui fait que l'audience monte et qu'on est de plus en plus nombreux à dire Bajned, sans savoir ce que ça veut dire. Maintenant, vous le savez, à faire partie de la communauté des modernos. Vous avez également l'élastique du monde moderne, fantastique, qui brille dans la nuit. Un outil et un objet de mode exceptionnel que vous pouvez recevoir en envoyant une enveloppe timbrée à vos noms et adresses à l'adresse du monde moderne. Je vous donnerai l'adresse tout à l'heure en fin de stream. Pro a dit... Je sais pas. Qu'est-ce qu'il a dit, Pascal Pro? Mais ça suffit! Lui aussi, il zozote un peu, non? Il est un peu décodé. Mais quand même, est-ce qu'on nous prendrait pas un peu pour des cons? Pascal, vous pouvez pas dire ça, Pascal. Pascal, vous pouvez pas dire ça. J'aime bien ces lunettes de Joe Biden. Tout de suite, tu te mets dans la peau du pilote du monde. Hello, repeat the line. I love ice cream. Yeah. And I love killing Iraqis. Yes. Or whatever they are. I love killing people. Great people. Great people. Ah, le mieux, c'est Trump, quand même. Il était plus drôle. Il avait pas ces lunettes-là, mais c'était vachement bien. Enfin, quand t'es c'est un président des États-Unis, globalement, hein, c'est un président des États-Unis. Alors, mais voilà. Mais là, cette semaine, je pense qu'on va vraiment rigoler sur la visite de Macron là-bas. Comme j'ai pas mes lunettes, je peux pas lire vos questions, donc je vais remettre les lunettes, voilà. Repeat the line. Where is Brian? Un autre bonheur. Merci pour tous les abonnements. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Joe Biden est sénile, mais il est fatigué. Hein. En même temps, à son âge, faire autant de trucs, c'est beaucoup. Hein. J'ai un petit air de Hunter Biden. C'est pas sympa, ça. C'est vraiment pas sympa. Vraiment pas. Pilote kamikaze, c'est ça. Tu penses que les LR vont un jour voter une motion de censure pour de vrai? Seulement s'ils sont sûrs de remettre autant de députés à l'Assemblée, ce qui est loin d'être le cas. Donc je sais pas. Et puis là, attends, ils votent pour qui va être le chef des LR. Oh.
Il se peut que ce soit Éric Ciotti qui roule pour Laurent Wauquiez. Et là, LR reviendrait en force, tu vois, en disant « Ça suffit maintenant. Nous sommes la droite. » C'est pas Macron ? Bah non, regarde, les médecins sont en grève. C'est la preuve que c'est pas un président de droite. Ah oui, d'accord. Oui, mais du coup, avec Marine Le Pen, elle est quand même aussi un peu... Ah non, ça, c'est l'extrême droite. Oui, mais vous êtes tous d'accord sur les... Non, mais non, rien à voir. Oh, hé. Ah bon, bah d'accord. Ah, ils sont un peu dans la merde. Hein. Ils sont un peu dans la sauce. C'est dur, Manuel. Un micro-État, une micro-monnaie. Ouais, on peut. Le moral va bien, merci. Pitié, pas Wauquiez. Bah, c'est pas nous qui choisissons, hein, c'est LR. Et là, tu te dis, les mecs, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Donc voilà. Donc, j'en réfléchis. Voilà. C'était Thanksgiving, c'est vrai. C'était aussi de belles choses. Que devrait être l'étincelle pour qu'on brûle tout? Mais l'Enox, arrêtez de croire à ce truc du grand soir. Ça arrive quand vraiment t'as plus rien dans l'assiette. Regardez en Chine, ils commencent à se rebeller. Du coup, l'État va rentrer dans une spirale de violence. À la fin, t'es pas prêt en fait. Si tu veux choisir cette stratégie-là, il faut vraiment être organisé. Hein, il faut vraiment avoir sous le coude des centaines de tracteurs, des mobylettes, des motos, des cacatoffs. Enfin, il faut jouer à Antifa le jeu pendant des années hein, pour bien maîtriser toutes les différentes possibilités de la révolution quoi, prolétarienne. Mais globalement, tant que les gens ont la télé, hein, ça se passe bien. Ah oui, je peux refaire pro. Hein. Si vous voulez, c'était bien. Ah mais enfin, ça suffit. Mais on est sûr de ça, Juvin Brunet, qui est mis en détention provisoire à Toulon? Et est-ce qu'on sait pourquoi? Parce que c'est pour ça que j'en parle pas. J'ai pas de source. Et je veux pas faire de fake news. L'heure des gros. Merci pour les abonnements, merci. Ah, non, c'est pas pour le franc. Ça m'étonnerait quand même. Non. Moi, vous savez, hein, si je vais en tôle, c'est à cause de cette idiote idée qui est une blague de manif énergétique du 24 décembre. Hein. Ils vont débarquer chez moi et faire bonjour, oui, vous savez que c'est un appel à la sédition? Non, mais c'était une blague. Ah non, non, non. Ah, mais si, c'est une blague. Hein. Je vous jure que c'est. Hey. Et là, je le dis, hein, c'est une blague. Non, parce que tu vas. Hey, dans ce pays, tu vas en tôle pour un oui, pour un non. Hein. Bon, t'as un maire pédophile, pédocriminel, qui avoue les faits hein, et qui dit moi, je veux rester maire. La loi me l'autorise. Pardon? Oui, non, mais ok, j'ai quelques fichiers. Non, mais attendez, c'est. Oh! Hein? Je vais rester maire. Pardon? Non, 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 tu vas pas rester maire, non. Mais la loi me l'autorise. Ah ouais, non, mais non. Putain. Ça aussi, c'était tombé ce week-end. Tu dis, mais c'est quoi ce putain de pays? Oh! C'est quoi cette histoire avec Wauquiez? Je sais pas. Non, je veux pas d'orange en carton et je veux pas aller en prison. Qui a inventé le WEF d'après Libé? Je sais pas. Bah, c'est Klaus Schwab qui a fait le World Economic Forum, qui s'appelait pas comme ça avant, parce que c'était vraiment un forum de banquiers, financiers. Puis petit à petit, il s'est dit, tiens, je vais inviter plein de gens, puis il a fait son trou. C'est un super business. Après, le problème, c'est que ça lui est monté à la tête et qu'il s'est pris vraiment pour un mec qui avait un plan pour le futur de l'humanité, quoi. Et là, tu dis, oh, coq, oh, wow, wow. Déjà, tu vas me soigner ton accent anglais avec ce vilain accent allemand, hein, suisse alémanique. Ensuite, tu vas arrêter de te dire tes bêtises. Une puce électronique pour gérer le cerveau digital. Bordel. Alors, si la prison est en carton, ça va. Les Raéliens, oui, ils relancent hein, les Free Hugs. Ils sont en campagne, les Raéliens. Ça fait... Vous savez, les Raéliens, c'est les premiers qui ont cloné. Hein. C'était dans les années 2000, ils avaient annoncé avoir cloné un humain, je crois. Ce qui, évidemment, il n'y a aucune preuve et qu'ils n'ont jamais fait, mais ils étaient super contents, les Raéliens. Et après, leur but, c'est de se mettre tout nu et faire des ambassades pour accueillir les extraterrestres. Un apéro géant, ce sera au mois de juin, avec un festival de musique. Ouais, on est en train de travailler là-dessus, normalement. Et puis, peut-être avant ça, des rencontres dans des villes, à droite et à gauche, des petites soirées du monde moderne, vu que vous êtes de plus en plus nombreux. Et ce serait une bonne chose. Alors, pour le 31, non, j'ai déjà quelque chose, Macno. Mais en juin, il y aura une date qu'on va vous annoncer suffisamment tôt.
pour une méga teuf du monde moderne. Voilà. Vous aurez une possibilité de camping. Enfin, c'est un vrai festival, quoi. Un énorme merdier. Il faut que je demande des autorisations, mais voilà. Et puis Paris, bien sûr. À quand la cartiflette en carton? C'est pour bientôt. Il faut que je règle les montres avec Antoine, mais on va vous faire ça. Alors, la pièce de théâtre, les dates, en janvier, on sera à Auxerre, dans ces petites routes départementales de la Nièvre. Et ensuite, en février, à Vélizy-Villacoublay, me semble-t-il. On va être à Bruxelles aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de Belges également, nos amis belges qui écoutent cette revue de presse. Donc, on sera en Belgique. Et puis plein d'autres dates que je vous annoncerai au fur et à mesure. Non, ça va, c'est chez moi. Les autorisations, je vais les avoir. Et puis, je dis rien de mal. Pourquoi je serais interdit? On fait un festival de musique dans la bienveillance, avec un QR code, hein, bien sûr, à l'entrée, pour être sûr que tu es bien modernos. Si tu n'as pas ton bracelet, tu passes pas. C'est simple, c'est simple, c'est rapide, c'est milieu. Voilà. C'est pas vu. En Bretagne, non, malheureusement. Vers Bourges, non. Dans quelle ville? Ce sera vers Valence. Comme les universités d'été de la France Insoumise. Mais ce ne sera pas aussi large, aussi grand, aussi bien organisé. Hein. Allez, le stade. Oh là là, si on faisait le stade de France, ce serait vide. Hein. La Drôme, j'adhère. Bah oui. Le côté légal, il y aura de la... pas fan de la clairette. Hein. Non, plutôt de la bière locale. Pas... Le t-shirt, ça marche aussi, ouais. Mais attention, je veux pas d'uniforme. Maintenant, vous venez comme vous êtes, hein, comme dirait une célèbre enseigne de hamburger en carton. Donc non. Comment va Antoine? Il va très bien, il bosse. Dans la Nièvre, je suis à Auxerre, ouais. J'ai dit quoi? Ouais, bah ouais. Parce que la dromadaire. Mais oui. Mais bon sang, je l'avais pas. Ah là là. Eh ben merci Macno pour l'aide. On aura sans doute besoin S'il y a des gens qui ont des compétences ou dont le métier c'est d'organiser des événements, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Il se peut qu'on ait besoin de vos conseils. Hein. Pas McKinsey, hein, mais globalement, hein, on va faire Choose Modernos plutôt que Choose France, hein, avec un cabinet de conseil qu'on va inventer pour l'occasion qui va organiser l'événement. Voilà, allez-y. Donc, envoyez-moi des messages en MP sur Twitter ou ici pour si vous souhaitez être bénévole et aider à la construction de ce festival du monde moderne. Et notamment sur les aspects juridiques, sur les aspects logistiques, sur tout ce qu'il faut faire pour que l'événement se passe bien. Voilà, j'aurais besoin de vous. Alors, non, pas tous à la buvette. Je sais que vous allez tous vouloir tenir la buvette. Donc, on aura plein de stands de buvette. On va faire, chacun amènera sa buvette. Ça va être un truc du genre. Mais notamment tout ce qui va être gestion des déchets, la buvette, évidemment, tout ça. Donc, voilà. Pour ce qui est des prix de conseil, je ne sais pas. À 500 000 balles, oubliez tout de suite. Hein, ça ne va pas être possible. Mais voilà. Bon, bah voilà. Sécurité, bière, toilettes sèches, bah voilà, tout ça. Le camping, c'est la base. Hein. Ensuite, la logistique, l'électricité aussi, les groupes électrogènes, les machins, les trucs. Voilà. McKibsley. Une équipe de premier secours. Bah ouais, il faut aussi. Ouais. Ah, ça fait beaucoup de choses à penser quand même. Ouh là 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 là. Food truck, oui. Boutique sur place du monde moderne. J'y avais même pas pensé. Et des vélos. Sinon, pas d'électricité. On fait un festival unplugged. Zéro électricité. Zéro trace carbone. Rien. T'inquiète pas, on s'occupe de tout. Si seulement. Un point d'accès au droit. Et non, et pas trop d'organisation, mais quand même, il faut que ça se passe bien. Faut pas qu'à un moment, tu te dises, c'est quand même merdeux parce qu'on a... Voilà, c'est mal organisé, quoi, tu vois.
Des Rodies. Ouais, festival à la bougie, je sais pas. Une piste d'atterrissage, oui, il y aura un héliport. On pourra venir en hélicoptère, pas forcément en avion, mais il y aura un héliport, évidemment, puisque vous êtes nombreux à m'avoir demandé si c'était possible de venir directement en hélicoptère depuis l'aéroport de Lyon. Donc oui, pas de problème. Vous entendez les travaux ? Ouais. C'est pas les travaux, c'est la mine. On va faire un point mine. Timmy ? Est-ce que Timmy, tu m'entends ? Est-ce que les enfants de la mine sont présents ? Ah, ça bosse. Oh, oui, bonjour, oui, haha. Comment allez-vous ? Bon, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est la mine, hein. Vous entendez évidemment les petits bruits de marteaux. On a reçu enfin des marteaux made in China, évidemment, qui nous permettent d'économiser un peu nos griffes et nos petites incisives. Parce que ça fait quand même des mois hein, qu'on creuse ces galeries avec simplement des petites mains d'enfants, enfin de jeunes adultes, on va dire, qui permettent de redresser productivement ce pays qui va à volo à cause de branleurs comme vous qui regardez des streams qui servent à rien sur Twitch. Voilà. Donc nous, au moins, on bosse et j'espère que notre travail, nos emplois vont permettre à la France de se remettre debout. Hein. Attends, où est-ce qu'on appuie sur pause ? Là, voilà. Donc globalement, tout se passe bien. Je tiens à vous remercier de votre fidélité au stream du monde moderne. Attention avec les marteaux, idiot. Et bien sûr, je vous souhaite une très bonne journée en direct de la mine. Allez, j'y retourne. Ciao. Ah là là, sacré Timmy. Toujours un plaisir. Et maintenant qu'on a la caméra dans la mine, c'est quand même assez génial de pouvoir avoir un duplex directement avec les enfants de la mine. Bon voilà, c'était la revue de presse du monde moderne. J'espère que vous êtes comme Timmy, prêt à bosser jusqu'à la mort pour dresser ce pays, prêt à vous abonner à la revue de presse du monde moderne également, ça peut toujours aider, on ne sait jamais. Hein. Et garder la pêche, garder le moral. Même en temps de crise, hein, il faut savoir raison garder. Et ne pas prendre tout ça trop au sérieux. Je vous remercie de votre fidélité. Demain, pas de monde moderne, je ne crois pas. Je serai de retour vendredi à une heure décalée, puisque je baisse, j'éteins et je décale. Je suis les consignes gouvernementales. Moi, je suis un bon citoyen, moi. Je suis pas comme ces connards là qui veulent faire une manif énergétique le 24 à 20h, alors tout allumer chez eux. C'est n'importe quoi, ça. C'est complètement dégueulasse. Non, hors de question de faire un truc pareil. Je le rappelle, c'est une blague. Hein, je le rappelle, si jamais les renseignements généraux regardaient ce stream, hein, c'est une blague. Je sais, l'humour et Macron, ça fait deux, mais bon, globalement, c'est une blague. Voilà. Il ne faut pas prendre tout ça trop au sérieux. Allez, bonne journée, ciao, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, et partagez à max le lien de cette revue de presse phénoménale. Je veux aussi vous décaler. Ah oui, j'ai oublié. Je dois vous mettre, bien entendu, les liens. Il n'y a pas la boutique, mais il y a une boutique aussi si vous souhaitez faire plaisir. Et pour recevoir l'élastique à chibre, c'est au 112 avenue de Paris, c'est 60002 94 306 Vincennes, CEDEX, une enveloppe à vos noms et adresses. Enveloppe timbrée si possible, et vous recevrez le magnifique élastique à chibre. Bonne journée, je vous laisse en chanson, et je vous dis à bientôt. Père, peux-tu me chanter cette chanson, vieux macroniste ? Nous la chantons tous les jours presque à la mine. Bien sûr, Timmy. Vieux macroniste Mao 68 maintenant, total fasciste. Tu préfères la télé, surtout le gaz de schiste. Plutôt que décamper, tu t'accroches, tu t'enquistes. Vieux macroniste J'espère que tu mourras dans ton vomi. Vieux macroniste, arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Oh, vieux macroniste, tu
Les autres tu t'en fiches. Toi tu pars en croisière, tu laisses crever tes fils. Le climat c'est du blague, la France tu la fistes. Vieux macroniste, j'espère que tu mourras dans ton vomi. Arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Oh, tu te crois VIP mais t'inquiète t'es sur la liste. Manu va pas te rater, tu vas voir comme ça glisse. 75 ans de conneries mais demain c'est fini. Profite encore de la vie tant que tu sens pas la piste. Vieux macroniste, jeune, vieux macroniste, jeune, vieux macroniste, jeune macroniste. Putain c'est la chialance, t'as déjà une vie triste. Jeune macroniste, CBC McKinsey, t'as un costume d'artiste. Tu rêves de prime chiche, toi tu niques déjà le fisc. Tu soutiens Zelensky pour cacher tous tes vices. Jeune macroniste, jeune vieux macroniste, ni dans la kiffance d'un pays devenu triste. Ah, ça, c'est de la chanson comme on aime ici.